Kikou, c'est Guitou. Un petit rapport de bataille, comme à ma nouvelle habitude sur X-Wing. Star Wars X-Wing, je jouais contre, toujours au cercle de la table des stratèges à Compiègne, contre l'ami Jeff, qui jouait rebelle comme à son habitude, et je jouais également rebelle. Un match tout en finesse. Jeff, comme à son habitude, voulait jouer 2 X-Wing, 1 Y et 2 A-Wing. Il a donc pris la décision de prendre Wedge Antilles. Initiative 6, qui coûte 5 points d'escadron. Comme tout X-Wing, il a 3 points, 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 4 points de coque et 2 boucliers. Wedge a le talent. Lorsqu'il effectue une attaque, le défenseur lance un dé de moins, un dé de défense en moins, ce qui est fort, voire même très fort. Le X-Wing peut faire un focus, un ciblage et ou un tonneau. Jeff lui avait mis adresse au tir, c'est-à-dire que tant qu'il effectue une attaque, si le défenseur est dans le bullseye, il peut changer un résultat touchant en résultat critique. Il lui avait rajouté un astromech R4 qui permettait de bleuir les virages serrés à vitesse 2. Il avait équipé 2 torpilles à plasma qui permettaient à une distance de 2 à 3 de lancer 3 dés. Il avait donc 2 torpilles à plasma. On lance ces 3 dés, on neutralise les résultats critiques en touche. Par contre, une fois que cette attaque a touché, le défenseur perd un bouclier s'il lui en reste. Voilà pour le premier de ces vaisseaux. Le deuxième étant Biggs Darklighter, initiative 3, 5 points d'escadron. Même stat puisque c'est un deuxième X-Wing, donc 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 4 points de coque, 2 boucliers, focus, ciblage, verrouillage et tonneau comme action, même cadran de manœuvre. Biggs Darklighter, il a une capacité qui est plutôt sympathique sur ce profil qui est le profil de la bataille de Yavin, c'est-à-dire que pendant la phase système, il choisit un vaisseau allié à portée 1 et dans ce cas, il considère l'initiative de son ami comme étant la sienne. Donc en clair, la finalité est que Biggs colle au basque de Wedge pour avoir une initiative 6 au lieu de 3. Il bénéficie de espoir, c'est quand un vaisseau allié à portée 0,3 est détruit, il peut faire un focus ou une accélération. Il était équipé de torpilles à protons qui balancent des grosses cacahuètes à portée 2, 3, 4 dés. Et donc on peut même changer un résultat touche en résultat touche critique. Le top du top de la torpille. Bénéficier de du talent altruisme. Tant qu'un autre vaisseau allié est à portée 0,1, avant l'étape neutraliser les résultats. Si vous êtes dans l'arc d'attaque, vous pouvez subir un dégât critique pour annuler le dégât critique. En clair, vous pouvez vous prendre les dégâts critiques de votre vaisseau allié sous certaines conditions. Et pour la bataille de Yavin, il avait la faculté de vitesse d'attaque, c'est-à-dire qu'après avoir entièrement effectué une manœuvre 3-4, il pouvait effectuer une accélération tout droit et uniquement tout droit de gabarit 1. Ensuite, il avait décidé de s'équiper donc d'un fameux Y-Wing. Initiative 4, 4 points d'escadron. L'ami Dodge, donc le Y-Wing a 2 dés d'attaque, 1 dé de défense, 6 points de coque et 2 boucliers. Il avait donc choisi Dodge Vander, que peut faire le Y-Wing? Il peut faire un focus, il peut faire un verrouillage, un tonneau rouge et un rechargement rouge. Dodge Vander a une compétence qui est un talent qui lui est propre, un talent de pilote qui lui est propre, qui est sympathique, c'est-à-dire qu'après avoir effectué une action de verrouillage, il peut choisir un vaisseau allié à portée 1-3 et ce vaisseau allié peut verrouiller un objet que Dutch a verrouillé. En clair, un vaisseau ami à portée 1-3 peut avoir un verrouillage gratuit. Jeff lui avait rajouté
Astromech R3, donc qui peut maintenir 2 cibles, ce qui est bien. Et à chaque verrouillage, vous êtes sur un objet différent, ça paraît logique. Et après avoir effectué une action de verrouillage, vous pouvez verrouiller une cible. Donc quand il fait une action de verrouillage, il en verrouille 2. Et il lui a rajouté les fameuses torpilles à plasma que j'ai déjà expliqué. 3 dés d'attaque, portée de 3, et donc on annule les résultats critiques en résultats touche, et quand ça a touché, on retire un bouclier s'il en reste au défenseur. Jeff avait comboté donc Dodge Vendor avec Charabé. Initiative 4, 3 points d'escadron sur son A-Wing, donc 2 dés d'attaque, 3 dés de défense, 2 points de coque, 2 boucliers. Le A-Wing RZ1 peut faire donc focus, une évasion, un verrouillage, un tonneau ou une accélération. Charabé pour comboter donc avec notre ami Dodge Vendor, puisque tant que vous défendez ou effectuez une attaque de l'arme principale, vous pouvez dépenser un verrouillage, ça tombe bien, Dodge Vendor en distribue, en veux-tu, en voilà, que vous avez sur un vaisseau ennemi pour ajouter un résultat focus au résultat des dés. Donc on revient à dire que ça sécurise l'attaque principale, puisque certes je dépense mon verrouillage, mais je peux transformer un résultat vierge par exemple contre un focus, et donc si j'ai verrouillage plus focus, eh ben, je suis sûr de faire du dégât, ce qui est mieux qu'un focus sec ou un verrouillage sec qui l'obligerait à relancer les dés avec l'incertitude de tomber sur le résultat qui nous fait plaisir. Il avait des missiles à concussion aussi. Missiles à concussion, donc 3D, portée 2-3. Il avait 3 missiles sur lui. Et donc, après que cette attaque est touchée, chaque vaisseau à portée 0-1 du défenseur, ce qui inclut les alliés comme les ennemis, expose une de ses cartes de dégâts. Donc à utiliser avec modération, ou tout du moins avec doigté. Il avait la compétence aussi optimiste, donc lorsqu'un vaisseau allié est détruit, on peut faire un focus ou une accélération gratuite. Et le A-Wing a les propulseurs vectoriels, j'allais oublier, donc après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une accélération rouge pour aller encore plus vite. Et le vaisseau de Jeff était donc encore un A-Wing, à initiative 3, pour un coup de 3, l'ami Derek Clivian. Donc même caractéristique, 2 vaisseaux, 2 dés d'attaque, 3 dés de défense, 2 points de coque et 2 points de bouclier. Même compétence. Qu'est-ce qui nous fait l'ami Derek? L'ami Derek, après avoir verrouillé ou avoir dépensé un verrouillage, vous pouvez retirer un marqueur rouge, donc un marqueur de stress en général. Ou de contrainte, enfin ce genre de blague. Donc ça combatte également avec Dodge Vendor. Donc là on avait un joli trinôme qui jouait sur le verrouillage pour soit améliorer ses dés d'attaque, soit pour retirer des marqueurs rouges. Jeff l'avait équipé d'adresse au tir, donc quand il effectue une attaque, si le défenseur est dans le bullseye, on peut changer une touche en touche critique. Et il lui avait mis des missiles groupés, donc on lance 3 dés, portée 1 à 2. Là, il y avait 4 missiles groupés. Après que cette attaque est effectuée, après cette attaque, vous pouvez effectuer une attaque bonus contre une cible différente à portée 0-1 du défenseur, en ignorant l'obligation de verrouillage de cette cible. Ce sont donc des missiles qui permettent d'avoir des attaques bonus. En ce qui concerne ma liste, un vieux fantasme s'est réalisé, c'est-à-dire avoir 3, j'ai dit bien 3 B-Wing. Oui, le B-Wing est un vaisseau que j'aime particulièrement, de manière déraisonnable, mais je l'assume fortement. Et je vais vous expliquer pourquoi j'aime ce vaisseau. Si vous avez vu les précédentes vidéos, vous savez qu'il y a quelque chose qui me plaît bien, c'est cette faculté de pouvoir faire une double attaque. Donc nous avions commencé par Eracindula, initiative 6, 5 points d'escadron. Le B-Wing a 3 dés d'attaque, un seul dé de défense, 4 points de coque et 4 boucliers. Eracindula a
comme capacité de pilote, c'est que tant qu'un autre vaisseau allié à portée de 1 à 2 défend ou effectue une attaque, vous pouvez transférer vos marqueurs de concentration, d'évasion ou de verrouillage. Donc en clair, vous distribuez vos marqueurs. Les marqueurs des racines du La sont distribués à vaisseaux amis à portée 1-2 lorsqu'ils attaquent ou ils défendent. Et l'idée étant donc de distribuer les verrouillages. Puisque pour le B-Wing, pour pouvoir utiliser sa faculté miracle qui est donc les S-foils stabilisés, c'est-à-dire qu'après avoir dépensé une attaque, vous pouvez dépenser votre verrouillage sur le défenseur pour effectuer une attaque bonus de canon. Si vous n'avez pas utilisé le canon pendant ce round. Donc forcément je l'équipe aussi de canons synchronisés, 3 dés d'attaque à portée de 3. Si vous êtes calculateur, le défenseur n'applique pas le bonus de portée. Et donc pour avoir le maximum de verrouillage, j'avais mis des missiles traceurs. Les missiles traceurs, si cette attaque touche, chaque vaisseau allié à portée 1-3 du défenseur peut verrouiller le défenseur, puis annuler tous les résultats des dés. Donc en clair, dès que je touche, tous les vaisseaux alliés à portée 1-3 ont un verrouillage sur ce vaisseau. L'idée étant à initiative 6 que Eracine Dula ouvre le bal, touche avec ses missiles, ses traceurs, et après c'est la foire à la double attaque. J'avais également équipé Eracine Dula de système de commande de tir qui me permet de relancer un dé d'attaque dans le cas où j'ai verrouillé la cible. J'avais rajouté Sabine Vren qui, après avoir effectué une attaque spéciale, donc des missiles par exemple, peut choisir un nombre de vaisseaux alliés à portée 0,3 du défenseur inférieur ou égal au nombre de cartes de dégâts attribués du défenseur lors de cette attaque. Chaque vaisseau choisi peut retirer un marqueur de stress ou de contrainte. Donc en clair, Sabine Vren me permet éventuellement, quand ça touche, de retirer en plus des marqueurs de stress à mes collègues à portée 0,3. Et donc je lui avais mis la compétence, la caractéristique du vaisseau, prototype Blade Wing B6, qui permet justement d'avoir Sabine Vren comme artilleur. Le deuxième qui formera un binôme avec Eracine Dula sera Brelen Stram. Donc initiative 4, il coûte 5 points d'escadron. Même caractéristique du vaisseau, 3 dés d'attaque, 1 dé de défense, 4 points de cote, 4 boucliers. L'ami Brelen, tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si vous êtes stressé, vous pouvez relancer jusqu'à 2 de vos dés, et ça en permanence. L'idée étant donc de stresser l'ami Brelen, qui relance systématiquement 2 dés d'attaque, quelle que soit l'attaque, que ce soit une attaque principale ou une attaque bonus. Et l'idée étant que il puisse récupérer des verrouillages par l'ami Eracine Dula, directement ou indirectement grâce à ses missiles traceurs. Je lui avais mis l'adresse au tir, car comme ça, si en plus l'adversaire est dans le bullseye, je peux transformer un résultat touchant en résultat critique. J'avais mis des détonateurs thermiques dans le cas où ça pourrait m'être utile. Il me restait des points et je ne sais pas trop comment les utiliser. Ça n'a pas été la meilleure idée de l'année. Ça reste à retravailler pour la future. Et toujours mon combo de laser synchronisé qui me permet de faire une attaque bonus si en dépensant un verrouillage sur un ennemi. Cette fameux combo S-foil stabilisé et canon synchronisé. Le troisième B-Wing que je vous ai déjà présenté, qui est donc Gina Moonsong, initiative 5 qui vaut 4 points d'escadron. Donc même caractéristique de vaisseau, 3, 1, 4, 4. Gina est un as insubordonné. Au début de la phase d'engagement, vous devez transférer un de vos marqueurs stress à un autre vaisseau allié à portée 0,2. Je l'avais équipé donc de la combo S-foil stabilisé et canon laser synchronisé que j'ai déjà expliqué 2 fois, et j'avais rajouté, car il reste toujours un malheureux point qui se promène, le talent optimiste qui lui permet de faire un focus ou une accélération si un vaisseau est détruit à portée 0,3, un vaisseau allié.
et Gina Moonsong ne serait rien sans son ami Erza Bridger. Ils commodent bien tous les deux, donc je les mets toujours en binôme, et là en l'occurrence j'ai fait un binôme et un trinôme. Donc 3 points, initiative 3 points d'escadron sur son taille, donc 2 dés d'attaque, 3 dés de défense, 3 points de coque et 1 point de force. Erza, tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si vous êtes stressé, vous pouvez dépenser 1 point de force pour changer jusqu'à 2 de vos résultats focus en évasion ou en touche. Donc en clair, Gina donne son stress à Erza, histoire de bénéficier de sa compétence spéciale. J'avais rajouté un ordinateur de visée pour pouvoir relancer mes attaques. J'avais mis l'as de la manœuvre. Tant que vous défendez, si vous n'êtes pas dans le bullseye de l'attaquant, vous pouvez dépenser 1 point de force pour changer 2 de vos résultats focus en évasion. Et je l'avais équipé du fameux K2SO. Pendant la phase de système, je peux choisir un vaisseau allié à portée 0,3, au hasard Gina, et ce vaisseau gagne un marqueur de calcul et un marqueur de stress. Ce qui fait que donc, dans le meilleur des mondes, Gina en phase système se retrouve avec un calcul et un marqueur de stress. Elle doit bénéficier, par exemple par Hera Syndulla, d'un verrouillage, et quand c'est au tour de Gina, elle doit donner son marqueur de stress à Erza, et elle se retrouve donc avec le verrouillage, le calcul, qui lui fait tant plaisir. Petit dernier, petite nouveauté que j'avais jamais testé pour compléter un peu ce fameux trinôme restant. Initiative 3 points, j'ai intégré également Derek Clivian sur son A-Wing, que j'ai présenté un petit peu plus tôt pour la liste de Jeff. Donc 2 dés d'attaque, 3 dés de défense, 2 points de coque et 2 boucliers. Derek, donc après avoir verrouillé ou avoir dépensé un verrouillage, il peut retirer un marqueur de stress. L'idée étant que ce petit vaisseau se promène et retire les marqueurs de stress à droite et à gauche en jouant du verrouillage. Je lui avais mis l'adresse au tir qui permet de transformer une touche en résultat critique si l'adversaire est dans le bullseye, et des missiles à conclusion qui me permettent de, après que cette attaque est touchée, que chaque vaisseau à portée 0,1 du défenseur expose une de ses cartes de dégâts. Voilà pour les 2 escadrons. Qu'est-ce que ça donne? Allons voir. Le scénario, nous avons tiré au hasard comme d'habitude le scénario. Nous avons tiré le scénario numéro 1, à savoir l'assaut des satellites. Donc l'objectif est de contrôler les satellites. Pour contrôler les satellites, il faut être à portée 0,1 du satellite, et on marque 1 point par satellite tagué. Et lorsqu'un vaisseau est détruit, on marque les points d'escadron de ce vaisseau. Le premier arrivé à 20 points a gagné, quelle surprise, et à partir du 12e round, la partie prend fin. J'attire votre attention en aparté, car j'ai eu l'info tout juste tout beau cet après-midi, comme quoi les règles de scénario vont évoluer, notamment la règle qui consiste à attendre que le vaisseau soit complètement détruit pour marquer les points d'escadron. On revient à la fameuse règle où dès que plus de la moitié des points des vaisseaux sont des boucliers plus coques sont détruits, quand on est en dessous des nombres de points de vie, on marquera la moitié des points d'escadron, ce qui va modifier sensiblement le jeu et revenir à de l'alpha kill, ou tout du moins ça va tirer plus que jouer du scénario, car rapidement il y a un scénario, je ne sais plus lequel, qui a conservé ça, c'est celle du dogfight où il y a un seul objectif et on se tire dessus joyeusement. Bon, là maintenant ça va être un peu du même ordre, c'est que ça va canarder beaucoup plus, et jouer que les objectifs, notamment dans les tournois, ne vont plus permettre de s'assurer la victoire sans avoir
sans avoir un peu de talent en dogfight. Nous verrons bien ce que cela nous donnera pour la saison prochaine. Alors, c'est parti. Donc je tire l'initiative pour le démarrage de cette partie. Alors je suis désolé, j'ai changé de tapis. Pourquoi j'ai changé de tapis? Parce que je me suis aperçu en allant au tournoi à Orléans que mon tapis que j'aime tant, qui est beau, qui est bleu, et avec plein d'étoiles, n'est pas au format tournoi. Donc celui-ci est moche, mais a le mérite d'être au format tournoi. Ce tapis que j'avais acheté pour reproduire la bataille de Yavin. Donc je ne sais pas si l'on voit bien où sont situés les objectifs. J'ai donc posé moi les objectifs en bas de l'écran et Jeff a posé ceux en haut. Donc objectif central. Je pose mon premier objectif chez moi. Jeff pose le sien. Je pose un objectif chez lui et il pose le sien. C'est quasiment de la symétrie. Vient ensuite le moment tant attendu où on pose des obstacles. Comme me l'a appris l'ami Gundrake, le premier réflexe est de poser le plus gros objectif, le plus gros obstacle, puisque j'ai quand même des veaux de l'espace qui manœuvrent assez mal, donc plus mon obstacle est loin de mes vaisseaux, mieux il est. C'est pour cette raison qu'il se retrouve du côté de Jeff et dans un coin où potentiellement je peux éviter d'envoyer mes B-Wing. Jeff, quant à lui, a posé le nuage de gaz pour protéger l'objectif qui est de mon côté. Je pose ensuite le nuage de débris, pareil c'est le troisième plus gros objectif et je le place de son côté. L'idée est vraiment de mettre les objectifs volumineux qui peuvent m'embêter chez lui. Il reste donc après 3 petits objectifs. Jeff protège l'objectif central pour m'empêcher d'y aller directement, puisqu'on a 2 objectifs assez proches, un dans mon camp et un en plein milieu. Et il décide de protéger pour que je sois obligé de manœuvrer pour aller chercher cet objectif. Quant à moi, je lui remets un objectif à cet endroit-là pour éviter aussi qu'il puisse contrôler cet objectif sans avoir à faire une petite manœuvre à un moment, c'est-à-dire de prendre un virage. Je veux pas qu'il puisse aller tout droit jusqu'au deuxième objectif, puisque les 2 objectifs du haut sont quasiment sur la même ligne. Donc si je ne mets pas un obstacle à cet endroit-là, tour 2, il vient chercher cet objectif-là, il a des RZ1, il peut facilement aller chercher le deuxième objectif au tour 2, au tour 3. Et Jeff, lui, me fait un joli mur pour vraiment me couper les 2 objectifs du bas par rapport aux 3 du haut. Donc là, compliqué de bien gérer c'est l'obtention des objectifs. Alors nous nous plaçons joyeusement. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait un binôme et un trinôme. Vous avez un premier binôme en bas de l'écran, en bas à droite, et mon trinôme est en haut à droite également. Jeff, quant à lui, aime bien comment c'est groupé, donc il se regroupe en mettant donc ces 2 A-Wing sur un côté et le Y-Wing au milieu et ces 2 X-Wing sur l'autre côté en formation très serrée. Mon premier trinôme, donc, à savoir Gina Moonsang avec Erza Bridger et Derek. Tous les 3 placés. Je mets toujours le B-Wing un petit peu en avant pour protéger les vaisseaux les plus faibles, puisque les 2 autres sont très peu de points de vie. Donc je préfère attirer le feu d'abord avec Gina. Et en dessous, je place donc Brelen et Eracine Dula côte à côte. Pour faire une sorte de pouvoir faire un gros pavé qui peut, avec 2 vaisseaux, réaliser 4 attaques si tout se passe bien en un seul tour, ce qui serait extrêmement violent. C'est Jeff qui récupère l'initiative pour le démarrage du tour 1. Et c'est parti. Nous bougeons gentiment. Je décide moi de m'étaler sur toute la largeur. J'avance très très peu, mais je décide de m'étaler au maximum sur la largeur du terrain. Jeff démarre toujours très groupé et ensuite part dans différents sens. Et j'ai
L'ayant détecté sur plusieurs parties précédentes, je décide de m'écarter pour prendre la décision de où j'irai au tour 2, en fonction de ce que fera Jeff. Son positionnement de départ ne permet pas de savoir exactement ce qu'il nous réserve comme joyeuseté. Et pour le coup, il m'a encore surpris. Donc il avance très très peu, mais garde son trinôme bien serré, bien compact, à proximité d'un objectif pour le prendre. Et par contre, il fait un virage à 90 degrés de ses deux X-Wing, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Moi, je fais un petit tonneau, j'écarte Brelen et Eracindula, c'est volontaire, ils sont hors portée, mais je sais que de toute façon, à fin de tour 1, ils n'auront pas d'interaction l'un avec l'autre. Mon idée étant que Brelen, la fois d'après, fera une action double qui lui permettra à la fois d'avoir un marqueur de stress, et donc cette action double comprend un tonneau qui le ramènera aussitôt à Eracindula. Quant à la haut, j'écarte un petit peu, je mets Derek un petit peu en face de l'objectif. L'idée étant de les écarter un petit peu. La difficulté, c'est que le RZ1 bouge beaucoup plus vite que les deux autres. Je vais multiplier les possibilités d'aller chercher plusieurs objectifs. Dans le cas où Jeff négligerait l'objectif central, j'ai quand même mon petit RZ1 qui peut aller le taquiner. Nous arrivons au tour 2. Donc le tour 2, je fais ce que j'ai prévu, c'est-à-dire que je ramène Brelan et Eracindula tous les deux cut. Eracindula fait un verrouillage sur Darklighter, alors que je rapproche Erza de Gina pour utiliser cette fameuse combo qui me permet de faire des doubles attaques. Et je positionne mon RZ1 à portée de pas trop loin de l'objectif central, en plein axe, avec la possibilité de partir à droite ou partir à gauche selon l'endroit où je serai le plus en difficulté. Notre ami Jeff a fait une manœuvre un peu bizarre, il a retourné à 90 degrés, mais cette fois-ci il a bumpé, ce qui fait que Wedge se retrouve en mode bump, et donc il ne peut pas faire d'action fifole sur ce tour-ci. Par contre, il tag bien l'objectif. Et il sépare un petit peu son trinôme, il éclate un peu son trinôme de manière un peu surprenante en voulant chercher l'objectif central et en conservant l'objectif qui était fort chez lui. Manœuvre un peu surprenante parce que du coup son B-Wing se retrouve chacun de ses vaisseaux se retrouve un petit peu esselé et potentiellement peuvent devenir des cibles sur lesquelles je peux me focaliser pour lui donner bien du plaisir. Donc comme je vous disais, Erza et Gina font un câlin autour de l'objectif. On voit bien que Erza a déjà le calcul plus le stress. Et que notre ami Derek lui a verrouillé, et il a verrouillé, on le voit sur ce double écran, il a verrouillé le B-Wing et il va donc lui tirer dessus avec ses missiles à concussion. Et Eracindula, quant à elle, a verrouillé Darklighter, comme je vous l'ai dit. Brelen récupère un focus et se stresse. Donc maintenant, il relance 2 dés en attaque comme en défense. Au terme de ce tour-là, on ne joue que les objectifs, et donc Jeff mène 3-2. Nous sommes au tour 3. Tour 3, donc je décide de reprendre un peu. Alors sur le tour 2, on avait fait quelques échanges de tirs. Je suis désolé, je n'ai pas pris les dégâts, etc. Donc vous verrez la somme du dégât de tour 2 et tour 3 à la fin de cette phase-ci. Donc je prends un peu d'angle avec mes deux B-Wing, l'idée étant, je voulais pas aller tout droit et faire un face-à-face parce que ça m'obligerait à me retourner, générer du stress, donc j'ai préféré mettre un peu d'angle pour essayer d'avoir le maximum de vaisseaux dans mon arc de tir et éventuellement pouvoir continuer
mon œuvre de destruction massive. Tout en haut, j'ai Gina et Erza qui restent groupés, toujours prêts à faire feu, alors que l'ami Derek, lui, qui a subi X verrouillage au tour d'avant, décide de prendre la tangente, parce que je sais très bien que si je le laisse à proximité, vu le nombre de verrouillages qu'il a sur lui, il ne fera pas la fin du tour. Voilà d'un peu plus près, donc on voit bien, cette fois-ci Wedge et Darklighter n'ont pas bumpé, ils ont avancé de 1, je crois, un tout droit, ce qui m'a un peu surpris parce que je m'attendais à ce qu'ils avancent beaucoup plus vite. Ils avancent tout doucement, ils focus, et donc Brelen est à portée 1, et pareil, et Racindula est à portée 1 de, je crois que c'est Charbet qui est là. Alors que mon ami Derek est bien protégé, personne ne peut lui tirer dessus. Et de l'autre côté, comme je vous disais, rapprochement, toujours rapproché, hein, Erza et Gina, les deux amoureuses. Et cette fois-ci, on peut le voir, Gina a verrouillé le B-Wing, afin de pouvoir avoir un peu plus d'opportunités, de chances de faire plus de dégâts. Et Erza, quant à elle, elle avait un focus. Au terme de ce tour où ça a lancé beaucoup de dés d'attaque, de défense et qu'il y a eu beaucoup d'animation, j'ai pas à me plaindre de mes jets de dés, j'ai fait quand même quelques beaux jets de dés en défense comme en attaque. J'étais un peu hors stade, faut bien le reconnaître. Et Racindula perd un seul petit bouclier. Gina également perd un petit bouclier au passage. Brelen lui prend cher, hein, forcément, il se prend Wedge et Darklighter à portée 1. Donc, même s'il relance 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, sachant que déjà face à Wedge, il perd un dé de bouclier, enfin il a un dé de défense en moins, donc forcément il est à 0, donc il prend tous les dégâts de Wedge. Donc il perd ses 4 boucliers et il prend 3 points de dégâts, donc il lui reste un seul malheureux point de vie. Erza, quant à elle, vit tranquillement sa petite vie, se promène entre les lignes adverses. Derek, quant à lui, également, avait perdu un point de vie, un bouclier au tour d'avant, avait utilisé ses missiles à conclusion, et il poursuit son petit chemin. En revanche, Charabé, elle, face à Racindula, perd 2 boucliers et un point de coque. Il lui reste donc un seul point de vie. Derek Clivian, du côté de Jeff, lui, est tout beau tout neuf. Je ne m'en suis pas occupé. Dutch Vender, quant à lui, a pris cher. Il a perdu ses 2 boucliers sur 2 tours et a perdu 5 points de vie sur 6. Donc il lui reste un seul petit point de vie. Wedge a perdu un bouclier, mais c'est quand il a bumpé. Je me souviens que Jeff a lancé le fameux dé et comme c'est un gros vénard, il a perdu. Il a pris un dégât. Par contre, l'ami Darklighter, lui, a pris cher également. Il a perdu ses 2 boucliers et a pris 3 points de dégâts. Il lui reste un seul point de vie. Donc nous avons déjà, chez l'ami Jeff, plus que sur 5 vaisseaux, il a 3 vaisseaux qui n'ont plus que 1 point de vie. Toutefois, aux objectifs, il mène toujours, à savoir 5 à 4. Voyons la suite. Donc là, la décision, elle est simple. Je sais que Brelen, il va pas durer bien longtemps. Donc là, je décide d'accélérer et d'aller au contact d'un RZ1 tout nu, tout seul, en essayant de faire un Alpha Strike avec un peu de chance à portée 1. Je me dis, pourquoi pas. Pourquoi pas. Jeff décide que Darklighter va utiliser sa compétence, donc il sera désarmé mais va récupérer un bouclier. Wedge, quant à lui, avance toujours tout doucement. J'ai lancé aussi un détonateur thermique qui ne fera absolument rien. Je m'attendais vraiment à ce que Jeff fasse avancer Wedge et espérer lui faire un peu de dégâts avec le détonateur, mais c'est loupé.
Eracindula, quant à elle, prend légèrement la tangente, zigzag entre les obstacles. Et Erza se sépare enfin de Gina pour retourner au cœur de la mêlée et venir un peu en soutien des deux B-Wing qui ont pris quand même assez cher sur cette phase-là. Et accessoirement, elle se positionne pour pouvoir mettre les derniers points de dégâts qui peuvent faire la différence au niveau du scoring. Et Gina nous fait une manœuvre de folie et se retrouve en face à face avec le B-Wing. Donc ce que je vous disais, donc là on voit Darklighter qui est désarmé pour récupérer un bouclier. Wedge qui veut contrôler excusez-moi, l'objectif. Brelan qui vient se rapprocher de, je ne sais plus lequel c'est, celui-là, Derek, je crois, en essayant de faire un Alpha Strike. Et puis on a notre ami Erza qui est donc peut potentiellement tirer à la fois sur les 3 vaisseaux adverses, pendant que Eracindula prend un petit peu la tangente et montre gentiment ses fesses, ce qui va lui coûter cher. Et nous avons un face-à-face entre Dutch Vander et Gina Moonsang. Autant vous dire que le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Sachant que Gina tire en premier et que Dutch Vander n'a plus qu'un point de vie. Je vous laisse donc deviner la suite. Pendant ce temps-là, mon Derek va lui, quant à lui, marquer un petit point, se promener et récupérer un objectif. Je suis confus car j'ai oublié encore une fois, j'ai retiré les vaisseaux et m'en suis aperçu trop tard, disant que pour que vous puissiez voir au fur et à mesure ce qui se passait, je mets à culpa, mais quand on joue, je vous cache pas qu'il y a des phases comme ça un peu critiques et on oublie un peu de prendre les photos. Mais à culpa, Maximus, mais à culpa. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est tout passé? Eh bien, mon Brelan a fait un Alpha Strike avant de décéder tristement. Donc j'ai retiré. Et le B-Wing a également disparu. Par contre, Gina a montré ses fesses, a perdu 4 boucliers, ce qui lui coûte quand même relativement cher. Gina a toujours perdu un seul bouclier. Gina qui sera l'héroïne de la partie. Elle aura fait beaucoup de dégâts en prenant très peu de dégâts. Brelan a fini sans sa vie durant cette phase en sortant un wing. Erza Bridger en soutien, un véhicule de soutien qui n'est pas du tout prévu pour être un véhicule de soutien, qui se promène, qui met le petit dégât, qui va bien, qui fait sortir Derek. Mon Derek qui lui continue à vivre sa vie, à marquer des points d'objectif. Donc nous avons Darklighter qui a retrouvé un bouclier, donc il a maintenant 2 points de vie. Un bouclier et un point de coque. Dutch Vander a fait get up, donc il est décédé dans d'affreuses souffrances sur une manœuvre héroïque de face à face. Et Charabé et Derek ont disparu tous les deux également lors de ce tour. Ce qui nous fait un retournement de score assez violent. Nous passons de 12 à 16. Jeff reprend l'initiative à cette occasion. Malheureusement pour Jeff, alors là c'est là où j'ai oublié, c'était pas la fois d'avant, c'était là que j'ai oublié de prendre une photo intermédiaire en début, j'ai que la photo de fin de phase. Il lui restait donc ces 2 X-Wing, donc un peu dur pour Jeff de lutter, mais il restait un tour. Mais globalement la partie était déjà pliée et sportivement il est allé au bout du bout, sachant que voilà, potentiellement même sans se tirer dessus, j'avais plus de vaisseaux que lui en mesure d'aller chercher des points d'objectif. Donc tout simplement Erza continue vers l'objectif, Gina revient dans la partie pour éventuellement, si la partie dure un tour de plus, pouvoir aller taquiner l'ami Wedge. Erza va y prendre un objectif, tandis que Derek continue son petit bonhomme de chemin à travers, à zigzaguer entre objectif et obstacle.
Et c'est en cette occasion que l'ami Darklighter va prendre un point de dégâts de mémoire par Gina avant de disparaître. Également, on va perdre ses 2 points face à Gina. Ce qui fait que Eracindula a perdu encore un point de vie, donc elle a perdu ses 4 boucliers et a perdu un point de vie avec pilote aveuglé, qui n'a pas réellement d'incidence pour elle puisqu'elle n'est pas détenteur, elle n'a pas de point de force. La Gina qui a donc perdu son fameux bouclier de début et qui après est resté très solide. Brelen, on en a parlé. Erza qui passe à travers les balles, ou les canons laser plus exactement. Derek qui perd un point, alors je sais pas, on ne voit pas bien sur le zoom, en fait je me suis mangé un petit obstacle au passage, histoire de m'amuser, je me suis mangé un astéroïde, donc ça ne pardonne pas, c'est un bouclier en moins, merci. T'avais qu'à apprendre à manœuvrer, Gitu. Les 2 A-Wing étaient morts au tour d'avant, Darklighter disparaît à ce tour, le Y-Wing était déjà décédé, reste Wedge qui a perdu un bouclier, qui lui restait 4 points de vie. Score final 16-24. Victoire des B-Wing. C'est pas pour rien que c'est mes vaisseaux préférés. Ce sont des vaisseaux extrêmement violents, pas agiles, donc je pense qu'ils sont loin d'être parfaits. Mais j'aime beaucoup ce vaisseau, j'aime beaucoup les combos que l'on peut faire, le système de double attaque, le système maintenant de partage de stress, le partage de verrouillage, etc. Donc c'est quelque chose que je recreuserai, là je vais faire une pause. Alors j'ai encore une vidéo d'enregistrée, je sais pas si je vais vous la montrer. C'est une sorte de match miroir, Jeff voulant toujours rester sur ses 2 X-Wing, son Y-Wing et ses 2 A-Wing. Je lui ai lancé pour défi de dire bah écoute, je prends la même configuration, donc 2X, 1A, 2X, 2A et 1Y. Par contre, tu choisis ta liste et moi je fais une liste sans pouvoir prendre les mêmes pilotes. Voilà, donc on a fait un match que j'ai en photo, mais je crains de ne pas avoir le temps avant la rentrée de septembre de vous faire le compte rendu. Si je peux, je le ferai avec un immense plaisir. Si ça vous intéresse, surtout dites-le moi. Et donc je réfléchis pour la saison prochaine, je pense que je vais changer de faction. Non pas que j'ai fait le tour des rebelles, sauf que j'ai envie de jouer un petit peu différemment, et chaque faction se joue un peu différemment, donc je suis en train d'étudier quelle faction je jouerai toute la saison prochaine en tournoi, comme face à Jeff. Ça rebattra un peu les cartes, ça va permettre de découvrir d'autres façons de jouer, d'autres combos, d'autres approches, voilà. Donc si vous avez des commentaires, faites-les moi, ça sera toujours un grand plaisir de vous répondre, et puis j'espère que ça vous a plu, et continuez à me suivre. Bravo et merci.